Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Quel avenir pour la voie ferrée Sarreguemines Beach? Nos invités du jour ont une idée précise, un train touristique. Vous avez créé une association qui s'appelle T2SB pour plancher sur ce sujet. Sonny Sadler, vous en êtes le président. Claude Brouwer, vous en êtes le vice-président. Bonjour à tous les deux et merci de participer à cette émission. Bonjour. Donc on fera le point tout à l'heure sur ce sujet et puis vous aurez aussi à commenter les remarques qui ont été laissées sur la page Facebook de Mosaïque par les internautes et c'est Sandrine qui sera leur porte-parole. Coucou. Salut. Mais on commence cette émission en zone commerciale de Großbiedersdorf. Aujourd'hui c'est férié en Allemagne, du coup c'est jour de fête pour les magasins français. Uranie est dans l'avenue marchande. Uranie, bonjour. Salut Julia. Est-ce qu'il y a quand même des plaques françaises ou aujourd'hui la majorité des clients sont allemands ? Alors d'habitude, c'est vrai qu'on parle plus des Français qui viennent faire leurs courses en Allemagne, mais c'est vrai que là, c'est un peu l'inverse. Le parking est rempli de voitures avec des plaques de clients allemands. Alors comme tu l'as dit, c'est parce que c'est un jour férié là-bas et que les magasins sont fermés, donc ils viennent ici. Alors aujourd'hui, beaucoup sont venus parce qu'il y a une offre spéciale. C'est une foire au vin, en fait, sous un chapiteau. Mais après, il faut savoir qu'ils sont intéressés par d'autres types de produits, comme des produits du terroir, tout ce qui touche aussi à la boucherie traditionnelle, tout ce qui est épicerie sucrée. Et bien sûr, il faut savoir qu'en zone commerciale, ici, de manière générale, il n'y a pas que sur ce genre de journée où il y a des clients allemands, il y en a vraiment au quotidien. Alors, on a croisé quelques clients d'ailleurs et on pourra écouter leurs témoignages tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup Uranie, merci aussi à Guillaume pour les moyens techniques. On refait donc appel à vous tout à l'heure. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Farrébersviller. Le train touristique Sarreguemines Beach est peut-être sur la bonne voie. Depuis mai, une association de passionnés de patrimoine ferroviaire s'est lancée dans l'idée de faire revivre cette ligne. Un audit technique des 38 km est mené. Malgré des voies envahies par la végétation, quelques ampoules manquantes dans les signaux lumineux, les membres de l'association sont agréablement surpris par l'état de la ligne. Ils espèrent pouvoir faire circuler un train touristique sur la ligne d'ici 3 ans. La cité Aroulin investit dans l'accessibilité des logements. L'entreprise Fer travaille sur le site depuis début septembre pour remplacer les anciens balcons par des plus grands et créer une extension pour y ajouter des ascenseurs. L'objectif est que chaque résident, même les personnes à mobilité réduite, puissent accéder à leur logement. La Casque engagée dans une démarche d'expérimentation de certification des comptes. Pour cela, elle a renouvelé son engagement et son partenariat avec la Direction générale des finances publiques. L'Agglo est la première collectivité en France à procéder de la sorte. Un commissaire extérieur est appelé à se prononcer sur la régularité et la sincérité des comptes. La démarche est certes technique, mais elle est de nature à rassurer les citoyens sur la gestion de l'argent public. L'exposition de Josepha, visible à l'hôtel de ville de Sarreguemines jusqu'à dimanche. L'artiste sarregueminoise s'est bien amusée. Elle expose ses nouveautés, le fruit d'une imagination sans bornes. Un feu d'artifice de couleurs attire le regard du spectateur qui découvre ses toiles pour la plupart abstraites. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Et côté ciel, Sandrine, de l'amélioration en perspective ? Mais écoute, c'est ce que j'ai eu le plaisir de découvrir en faisant la météo du jour, donc j'espère que ça va tenir encore jusqu'à la fin de la semaine. Super, bon on regarde déjà les prévisions de Météo France pour demain donc. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on retrouve le beau temps. Dans une ambiance fraîche en début de journée, des brouillards ou des nuages bas retardent par endroits l'arrivée du soleil. Ces brumes se dissipent dans la matinée et le soleil s'impose partout avant la mi-journée. L'après-midi s'annonce plutôt plaisante et bien ensoleillée, avec des températures agréables un peu au-dessus des normales. Les minimales iront de 3 à 7 degrés, les maximales seront comprises entre 17 et 20 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 4 octobre et nous fêtons les François.
fois. Le soleil nous accompagnera de 7h36 à 19h04. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. On retourne en zone commerciale de Großbiedersdorf. Les Allemands sont nombreux à profiter de leur jour férié en investissant l'avenue marchande. Parmi eux, Urania croisé Christophe et Oliver. Alors je me trouve avec Christophe qui est allemand et qui est venu aujourd'hui donc côté français. Alors est-ce que vous êtes venu spécialement parce que c'était férié en Allemagne ou vous avez l'habitude de venir? Non, j'ai l'habitude de venir ici surtout pour acheter le bon vin français. Je me retrouve maintenant en compagnie d'Oliver. Donc est-ce que vous êtes venu spécialement aujourd'hui ou vous êtes client régulier? Je suis client régulier, mais vu que c'est un jour férié en Allemagne, donc c'était l'opportunité d'y venir. Et qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'est plutôt le vin et donc l'offre est très bonne ici à Sarreguemines, donc je suis venu pour acheter du vin. Et de manière générale, vu que vous êtes un client régulier, qu'est-ce que vous essayez de trouver ici? Des choses plus spécifiques? Non, ce sont plutôt des offres spéciaux, donc il y a toujours d'autres choses ici, et donc je change de temps en temps, ça dépend ce qu'il est offert. Des choses, par exemple des gâteaux et des trucs comme ça. L'offre est beaucoup plus grande ici et aussi le prix est assez attractif. Donc pour acheter du vin, ça fait du sens de venir à Sarreguemines, aussi pour le poisson. Et d'autres choses, ça fait plutôt du sens d'acheter en Allemagne. Merci beaucoup Oliver. De rien. Image saisissante, mais heureusement rien de très grave en dehors des dégâts matériels. Un malaise, la voiture qui percute la rambarde, fait une embardée et termine sur le toit dans le fossé. Ce matin à 9h, la N61 entre Sarreguemines et Wouswiller a été le lieu d'un accident spectaculaire qui a nécessité l'intervention des pompiers de Sarreguemines, de la gendarmerie et de la DIREST. Le conducteur, diabétique, revenait d'une prise de sang. Il a perdu connaissance au volant de sa voiture. Il a été emmené par les pompiers à l'hôpital de Sarreguemines pour des examens. Quand on n'est pas pareil que les autres, on a souvent peur de leur regard. Les Pas Pareils, c'est un spectacle créé par la compagnie L'Indocile sur le thème de la différence. Sous forme de conte, la comédienne et metteuse en scène Anne-Laure Hagenmüller endosse plusieurs rôles, le tout avec humour et sensibilité. Après une quarantaine de dates programmées dans le Grand Est, c'est à la bibliothèque de Louperchouse qu'enfants et parents sont venus nombreux pour écouter l'histoire de Rainette. Auparavant une grenouille, elle devient un jour princesse grâce au baiser d'un prince. Mais contre toute attente, elle n'est pas celle qu'elle imaginait, ni celle que lui imaginait, elle boite. Face à cette différence, le prince s'enfuit et la laisse seule. Elle entame alors un voyage et se verra confrontée à d'autres personnages tout aussi différents qu'elle, comme cette sorcière, ou plutôt ce personnage au look de sorcière et qui finalement s'avère être une fée. Écoutez-la. C'est pas parce que je suis une fée que je suis obligée de m'habiller avec une robe à froufrou ridicule, un chapeau pointu sur le tutu, puis des baguettes avec des petits cœurs dessus. Et pourquoi pas chevaucher une licorne arc-en-ciel pour nos bonnets? Moi, ce que j'aime, c'est m'habiller en noir. Voilà. Et puis moi, ce que j'aime aussi, je vais vous dire, moi, ce que j'aime, c'est grimper dans les arbres en m'emmêlant les cheveux dans les branches. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est lécher le chocolat au-dessus des biscuits en m'en mettant partout sur les joues. Mais je suis pas une sorcière. Pour ou contre un train touristique entre Sarreguemines et Bitche, c'est la question que nous avons posée à nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque. Alors Sandrine, quels sont les résultats du sondage ? Alors, pour commencer, c'est un sujet qui a vraiment intéressé nos internautes puisqu'ils ont été près de 600 à voter et au final, 66% d'entre eux disent oui au train touristique, ce qui est très positif. Mais dans les commentaires, on peut voir que les avis sont quand même un peu plus nuancés. Donc, on va le découvrir dans un instant et puis nos invités pourront aussi commenter justement et répondre aux commentaires des internautes. À tout de suite pour le dossier de la semaine.
Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Pour s'équiper en poêle et cheminée, la solution c'est Berg, l'esprit du feu. Rencontrez un installateur qualifié et expérimenté et faites confiance à notre équipe de pros. Berg, l'esprit du feu, vous accueille au centre-ville de Sarreguemines. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue. Cali, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quel avenir pour la voie ferrée Sarreguemines Beach? Pour nos invités, c'est forcément un train touristique. D'où vous est venue cette idée? Ben écoutez, tout simplement, bon, déjà de par mon expérience de cheminot, d'ancien cheminot. Ensuite, bon, j'ai regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Donc il y a en France quand même près de 1200 km de voies ferrées qui ont été sauvées par les trains touristiques. Une centaine de trains touristiques. Donc on a regardé un peu tout ça. Et puis je me suis dit qu'avec le potentiel touristique des pays de beach, de Sarreguemines, c'est pas possible. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Quelle est la différence entre un train touristique et un autre projet qui avait pu y avoir à un moment de vélo-rail? Oui, alors tout simplement parce que bon, le vélo-rail, ça se fera sur quelques kilomètres. Hein, donc un vélo-rail ne mobilise pas beaucoup de monde, donc c'est plutôt sur une petite portion de voie, hein, pas trop longue. Tandis qu'un train touristique, ça c'est autre chose, ça mobilisera une masse de touristes. Ça n'a rien à voir avec un vélo-rail. Maintenant, je vous dirai après par la suite que les deux sont complémentaires. D'accord, alors ça mobilise une masse de touristes, vous dites, à condition de réussir à les attirer. Bien et sûr. Là, on a certains internautes qui sont plutôt sceptiques par rapport à l'aspect touristique, n'est-ce pas Sandrine? Tout à fait, alors il y a Thierry qui nous dit par exemple, et ce serait pour admirer quoi entre Sarreguemines et Beach? Fabrice nous dit, ou comment jeter les billets par les fenêtres? La question est pour faire quoi à Sarreguemines ou à Beach? Tous les samedis, toute la région va à Saarbrück ou au outlet à Zweibrücken. Et le dimanche, à part 3 restaurants et un café à Beach, il n'y a rien, ce sont des villes mortes. Et Rachel dit quant à elle, quand il roulait encore, il n'y avait personne dedans. Alors qu'est-ce qui a changé? Oui, bah, le concept d'un train touristique est tout autre chose. Un train touristique est fait pour, justement, c'est un vecteur pour le tourisme local. Donc, il va ramener du monde. On a fait une étude déjà préliminaire sur un rayon à peu près 1h30 de voiture. Hein. La chalandise, la zone de la chalandise, c'est 1h30 de voiture autour de Sarreguemines Beach. C'est un rayon de plus de 2 millions de personnes qui est concerné, en sachant qu'un train touristique, en général, c'est 1% de la population concernée. Donc, si vous avez 2 300 000 personnes, ça vous fait déjà 23 000 touristes. Ça n'a rien à voir avec ce que, bon, la dame pensait parce qu'elle n'est pas au courant de cela. Donc, après, j'ai vu la communauté de communes de Rohrbach et Beach, enfin de Beach, a fait une étude qui va encore plus loin. Eux vont jusqu'à 3 heures de trajet, donc de zone de chalandise. Alors là, c'est 6 millions de personnes. Donc on ne va pas me dire qu'il y a un potentiel touristique. Il est énorme.
Sauf il faut savoir comment faire, comment gérer tout ça. Donc effectivement, le soir, pour aller aux discothèques, on n'a pas besoin de train. Je suis entièrement d'accord. Ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer en 2 mots, parce que les gens, pour qu'ils comprennent, c'est-à-dire un train touristique, il n'est pas là pour faire des voyages. Hein. Comme dans le temps, effectivement, il n'y avait que 4 voyageurs à Buffalo, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas un moyen de transport. Ça, il faut le dire tout de suite aux gens, ça n'a rien à voir. C'est un vecteur pour le tourisme. C'est-à-dire que vous allez monter un packaging. C'est-à-dire que vous allez mettre le train, je vous donne un exemple, le train avec un hébergement, la citadelle de Beach, vous mettez ça en packaging et vous offrez ça aux touristes. C'est-à-dire que le touriste qui vient de Metz, de Nancy, il pourra aller dans le pays de Beach en train, hein, ensuite passer une nuitée à Beach, visiter les sites, la citadelle, il y a plein de choses, jardin de la paix, je vais assez bref, donc ça n'a rien à voir. Vous allez ensuite, le train va être un vecteur pour l'animation touristique locale. C'est pour un peu animer les territoires ruraux, hein, c'est-à-dire que les manifs qu'il y a dans les villages, etc., pour se servir du train pour attirer du monde. Fait de la patate à bœuf, hein, on organise ça avec eux, on fait venir les touristes de Beach. Et je dirais aussi une chose très importante, qu'on n'oublie pas les Allemands. La Sarre, Palatinat et tout ça, surtout pas. Mais là, vous voyez déjà très loin, mais avant de pouvoir reprendre la circulation sur cette voie ferrée, il faut d'abord faire le diagnostic de l'état actuel des rails. C'est ce que vous avez d'ailleurs commencé à faire. On va en parler, mais je vous propose de regarder d'abord le reportage qui a été réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Thomas Drouin. Voici 5 ans que ces voies n'ont pas vu passer de train, les derniers étant des trains de fret à destination du camp militaire de Beach. Et depuis, faute d'entretien, la nature reprend peu à peu ses droits. Pourtant, depuis mai, une association de passionnés de patrimoine ferroviaire s'est lancée dans le projet de refaire vivre cette ligne. Leur idée, y faire circuler un train touristique. Mais qui dit train dit voie ferrée en état, l'association T2SB pour train touristique de Sarreguemines Beach s'est donc lancée dans un audit technique des 38 km séparant Beach de Sarreguemines. On s'est dit que autant faire en fait cet audit nous-mêmes, puisqu'on a un cheminot qui a travaillé presque pendant 30 ans sur cette voie, qui la connaît par cœur, et donc lui il est très bien capable de faire l'état de la voie, plus le plan, plus l'état des traverses, des tire-fonds, du rail, de l'écartement, donc il est fait pour ça. Ici, une végétation dense qui favorise l'apparition de mousse, là un arbre qui pousse au milieu de la voie. Un peu plus loin, ce sont des ampoules qui sont manquantes dans un signal lumineux. Et puis il y a encore des joints grippés qu'il faudra regresser. Mais de manière générale, les membres de l'association sont agréablement surpris par l'état de la ligne. Contrairement à ce qu'on pensait, ça a l'air en bon état. En tout cas meilleur que ce qu'on pensait déjà. On fait un relevé des attaches, des traverses tous les 100 mètres et ce relevé donc va être mis sur papier et en fonction des résultats on aura une idée précise du nombre de traverses à remplacer et on fera un devis ensuite en conséquence. Ce sont 4,4 km qui ont été inspectés et les membres de l'association vont poursuivre ce travail par tronçons de 5 à 8 km. L'objectif suivant sera de convaincre les intercommunalités de la pertinence de leur projet. Ils espèrent pouvoir faire circuler un train touristique sur la ligne d'ici 3 ans. Claude Brouwer, ces premières inspections de voies, ça vous rassure ou ça vous fait douter ce qui a été constaté ? Ça me rassure quand même un peu. Indirectement, un doute subsiste parce qu'il y a beaucoup de travail. Et notre association, on n'est pas assez de membres pour faire tout ce travail. Il faudrait beaucoup plus de monde, d'associations ailleurs, des externes, des jeunes, même des chômeurs qui peuvent faire ça. Mais c'est un travail très dur et très long. Et le problème, tant qu'on n'a pas le feu vert politique, la voie est bien, qu'on peut travailler normalement dessus, c'est pas évident. Ah oui, non, on va bien le repréciser. Votre projet, pour le moment, c'est un projet, rien n'est validé. Oui, voilà. D'ailleurs, votre association est encore toute jeune. Il y a encore beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que pour avoir les arguments pour obtenir les autorisations, etc. Mais donc, notamment, cet audit des voies pour savoir exactement dans quoi vous mettez les pieds. Et vous le disiez, le plus gros, ça sera aussi, après, si effectivement vous arrivez à aboutir, d'avoir la main-d'œuvre, parce qu'il va y avoir beaucoup de travail, mais côté main-d'œuvre, vous avez déjà du renfort potentiel et au-delà même, en fait, des membres de votre association. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un éducateur spécialisé.
J'ai eu connaissance de ce projet la première fois par Facebook parce que j'étais abonné à la page des anciennes voies là, sur Sarreguemines. Et donc ça m'a paru intéressant en fait de pouvoir rejoindre ce projet-là. En fait, tout d'abord c'était en termes de partenariat avec la structure avec laquelle je travaille, puisque je travaille avec des adolescents. Participer un petit peu justement à des travaux de réflexion, participer en fait c'est vraiment pouvoir associer des jeunes à des travaux d'intérêt collectif sur un projet un petit peu général comme ça, puisque je travaille beaucoup sur la méthodologie de projet avec des jeunes en difficulté. Alors ceci dit, l'huile de coude et la motivation, c'est bien mais ça suffira pas. Est-ce que vous avez par exemple, est-ce que vous arrivez déjà à vous faire un peu une idée en termes de coûts de travaux? Est-ce qu'il y a déjà une estimation combien ça coûterait pour financer les travaux nécessaires à la réhabilitation de cette voie? Tout à fait, donc là aussi on a un premier audit. Alors concernant la voie, donc à peu près en gros ça reviendrait à 1 million d'euros la voie. Pour la voie. Après, il y a les abords, il y a les passages à niveau, qui sont, etc. Donc, on a actuellement, en gros, un devis. On était à 3 millions, donc il a été baissé à 2 millions et quelques. Sachant qu'au niveau de la sortie de Sarreguemines, il y aurait même à refaire la voie, là où, parce qu'ils ont refait la route et il n'y a plus la voie en dessous. Oui. Donc il y a un tronçon où déjà c'est complètement coupé. Alors ceci dit, il y a effectivement les voies, vous disiez aussi les abords, mais il y aura les gares aussi. Et les gares, tout à fait. Donc les gares, bon, aujourd'hui... Parce que l'idée, c'est pas d'aller de Sarreguemines à Bitche, c'est bien de pouvoir faire escale. Vous parliez d'aller à la fête de la pomme de terre de Volflin avec les trains touristiques. Il y aura des escales, il y aura des animations. Donc les gares, actuellement, c'est en discussion. On avait une réunion avec les directeurs de Gares et Connexions de SNCF et les gens de RFF, qui s'occupent du réseau. Donc la SNCF est tout à fait disposée à mettre les gares à disposition. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la gare de Bitche. La gare de Bitche est en discussion avec la mairie de Bitche. Ils sont prêts à la mettre en sorte de location, donc location longue durée, que la mairie serait obligée de refaire un peu des travaux d'isolation, etc., chauffage, etc. Donc ils sont prêts à la mettre à disposition. La mettre à disposition, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire les travaux ni les financer. Non, ils ne le feront pas, ce sera la mairie. C'est ça le deal. Voilà. Même chose pour la mairie de Volflin, qui est une gare remarquable, qu'il faut absolument conserver. Je vous dirai peut-être, si on a le temps, pourquoi. En 2 mots, parce que c'est vraiment, quand vous allez devant la gare, c'est vraiment la gare des années 50-60. Et devant la gare, vous avez encore des inscriptions en allemand, qui date de l'époque allemande, où c'est marqué notamment salle d'attente, Erster, Zweiter, Dritter Klasse. Il faut voir. Il y avait encore une 3e classe à l'époque. Ah oui, il y avait une 3e classe, naturellement. Alors du coup, si on totalise le montant, aussi bien les voies ferrées et les abords que les gares, on arrive à un total de combien, rien que pour la réhabilitation? La réhabilitation, vous n'êtes pas loin de 2 millions d'euros. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, ça c'est un audit. En général, on a toujours des surprises et plutôt nous, mauvaises. On est en train, l'audit de la voie elle-même, nous on le fera nous-mêmes, parce qu'on n'est pas satisfait du cabinet d'audit, donc nous on le fera nous-mêmes. Oui, il y a beaucoup d'anciens cheminots dans l'association. On s'est rendu compte qu'effectivement, ils ont un peu surréagi sur ce projet, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu, carrément c'était changer la moitié des traverses, et ça, un train touristique n'a pas besoin d'avoir, c'est pas le même équipement qu'un train SNCF. Parce qu'un train touristique, ça roule à combien de kilomètres heure? Alors 30, tranquille, c'est peinard. Donc ça n'a pas besoin d'avoir toutes les traverses qui sont toutes neuves? Non, parce que, donc je vous parlais du potentiel exactement, donc 30 à l'heure, maximum, voilà. Alors ceci dit, on vient de le dire, ça va coûter cher pour tout réhabiliter, que ce soit au niveau des voies, des abords, des gares. Sandrine, certains internautes s'émeuvent justement de l'aspect financier de ce projet. C'est toujours l'argent qui fâche. Alors David nous dit par exemple, je n'en vois pas l'utilité et vu le financement pour remettre toute la ligne en fonction, eh bien chapeau. Après on va nous dire qu'il n'y a pas de fric en France, mais pour des conneries pareilles, il y a du fric. Que l'on gaspille ce fric utilement serait bien en pensant à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Et John nous dit, et par contre, qui va payer et pourquoi faire? Oui, alors je répondais plus chaud. D'abord, c'est pas une connerie. C'est un projet touristique qui va ramener du monde et qui dit du monde va injecter de l'argent
Donc, il y aura un retour sur investissement. Il faut bien le dire à ce monsieur. Il y aura un fort retour en investissement. Et je vous dirai un exemple. J'ai été en contact avec un président d'un train touristique de Haute-Loire qui me disait, rien qu'en fréquentation touristique, ils ont augmenté de 40% les musées. Il avait 2 musées sur la ligne. La fréquentation a été augmentée de 40%. Donc, ça va injecter de l'argent dans le pays. Il y aura un retour. Donc, ce n'est pas des conneries. Il y a un gros potentiel, je vous le disais. En plus, j'en parlais pas des Allemands, mais encore parlé tout à l'heure, peut-être vous avez une interview, je crois, d'un Allemand. Donc, c'est pas... Alors, l'argent, c'est sûr que c'est de l'argent du contribuable. Mais je dirais, on a bien trouvé de l'argent pour faire autre chose. Je parlerai de la halle verrière de Bitsch, Weisenthal. Combien on a injecté? 12 millions d'euros. C'est aussi pour le tourisme, pour développer. Le golf, 800, 900 000 euros pour un golf qui ne sera pas aussi populaire que la ligne touristique. Donc il y a plein de choses, il faut savoir ce qu'on veut. Naturellement, c'est de l'argent du contribuable, j'en suis entièrement d'accord, mais on saura quoi faire avec. Ensuite, je dirais comme une chose, ce n'est pas que l'argent du contribuable, parce qu'il y a des fonds européens qui peuvent être mobilisés, surtout si on transforme ce projet en transfrontalier. Mais les fonds européens, ils viennent aussi des contribuables. Mais ils viennent des contribuables. mais, comme je vous dis, il faudra fonctionner beaucoup de choses, et à la limite, un train touristique, par la suite, peut même créer des emplois. Donc c'est toujours un retour sur l'investissement. Alors vous le disiez, effectivement, vous avez des soutiens qui viennent de l'ensemble du territoire, mais aussi de personnes extérieures au territoire, et notamment de l'autre côté de la frontière, des Allemands qui s'intéressent à ce projet, à l'instar de Werner Euskirchen. On va l'écouter. Dieser Zug verbindet mit seinen Schienen die ganze Region und die Städte. Ce train relie avec ses rails toute la région et les villes. C'est notre culture et notre langue, car nous pouvons encore parler plate, et parce que ce train nous permet de représenter l'histoire et la culture européenne dans son ensemble. Cela nous connecte directement. Quand on regarde sur une carte, c'est un cœur au cœur de l'Europe. Claude Brauer, est-ce que beaucoup d'Allemands sont devenus membres de votre association ou sont devenus des proches? Des membres aussi, mais surtout des proches. J'étais deux, trois fois à des réunions en Allemagne sur des lignes transfrontalières, Luxembourg, Allemagne, France, pour les 3. Et j'étais à 3 réunions, ils sont très ouverts pour cette ligne de chemin de fer Sarreguemines-Bitche. En plus, la prochaine réunion est à Bénin pour la transfert des 3 lignes, c'est-à-dire Sarreguemines-Metz, Saarbrück-Metz et Saarbrück-Luxembourg. Ils sont très ouverts sur ça. Ils sont très volontaires pour qu'on avance sur ce projet. Et vous êtes en contact régulier, mais pas au point que beaucoup d'entre eux deviennent membres, si? Ils ne deviendraient pas tous membres de l'association? Ça viendra doucement, c'est pas évident, mais les premières réunions sont très positives. Et alors, Allemands, Français, tout confondu, vous avez combien de membres dans votre association? On a déjà, pour commencer là, on a 27 personnes qui ont adhéré, en sachant qu'il y a encore là, j'ai été contacté encore pas plus tard que hier soir par quelques-unes, donc on arrivera, et j'ai encore des anciens collègues qui travaillent avec moi aux houillères, donc je viens de faire des houillères, et des anciens cheminots qui sont prêts à, notamment des anciens cheminots conducteurs, etc., qui sont prêts à prendre donc leur part dans cette aventure. Oui, puis c'est bien aussi d'avoir des gens qui s'y connaissent, qui savent un peu faire des choses, etc. Et alors parmi les membres expérimentés, en quelque sorte, vous en avez même un qui vient de Meuse pour soutenir votre projet. On va l'écouter. J'ai voulu fonder une association, un train touristique entre Lérouville et Verdun en 2007 et ça n'a pas du tout fonctionné, on n'a pas eu les aides. J'ai écrit au Conseil général de la Meuse, il n'y avait pas de sous, mais il y avait des sous que pour les Beaux-Arts. Et la réponse aussi du Conseil régional de Lorraine, c'était du négatif. Donc c'est pour ça que je me suis retourné vers cette association pour leur donner un coup de main et un passionné du rail depuis toute ma jeunesse. Et voilà, c'est pour ça que je fais 37 km. C'est une passion, ça ne compte pas. On l'a dit, vous n'avez quand même pas que des fans au niveau de votre association par rapport à ce projet. Et il y a un autre projet concurrent, si je puis dire, parce que géographiquement c'est utiliser le même site, qui consisterait à transformer cette voie ferrée en piste cyclable. Et parmi les internautes, alors vous allez l'écouter à travers la bouche de Sandrine, on a quelques détracteurs, on a aussi des fans.
On a les deux. Alors, parmi les détracteurs, comme tu dis, il y a Fabrice qui dit il y a une piste entre Saint-Louis-les-Beach et personne n'y va alors que l'on remette les trains comme ils étaient avant. Louise nous dit mais bien sûr, vous allez rouler 40 km à vélo pour aller voir la citadelle sous la pluie, on y croit. Mais par contre, il y en a qui sont pour. Par exemple, Alicia qui répond justement au commentaire précédent qui lui dit une piste cyclable, oui, on peut profiter gratuitement et ce sera apprécié par les touristes et par les habitants du Pays de Beach. Et non, il ne pleut pas tous les jours et oui, il y a des familles ou des sportifs qui apprécieront une balade sans voiture à côté d'eux. Et elle ajoute, cela dit, je dis bravo à l'association qui tente de faire quelque chose pour cette voie en friche, mais je pense qu'ils devraient mettre leurs efforts pour une piste cyclable si une majorité des habitants sont pour. Liliane nous a écrit des infrastructures touristiques, on en a assez dans notre belle région. Rendons-la accessible à ses habitants, jeunes et moins jeunes, sportifs et non sportifs, en créant enfin une piste cyclable ou piste dédiée à plusieurs activités. Et Nico nous écrit pourquoi ne pas faire une piste cyclable et réhabiliter les anciennes gares. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a pour en ce qui concerne, en tout cas, la piste cyclable. Voilà. Est-ce que vous y êtes intéressé à un moment à ce projet de piste cyclable? Parce que ça aussi, ça pourrait attirer des touristes. Il y a de plus en plus de cyclotouristes. Tout à fait. Mais moi, je ne suis pas opposé à... Déjà, premièrement, moi, je suis là pour fédérer. Donc, je ne me mets pas en opposition directe à cette piste cyclable. Mais il faut savoir une chose, entre une piste cyclable, si vous voulez redynamiser le tourisme, entre une piste cyclable qui amènera certainement aussi du monde et le train touristique, il y a un monde. Vous n'aurez pas la même masse de touristes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, réhabiliter les gares et parler aussi. Donc, effectivement, ça ne coûtera rien. Ça coûtera toujours de l'argent aux contribuables. Parce que je vous ferai remarquer qu'une piste cyclable, c'est entre 50 000 et 100 000 euros le kilomètre. Donc, ça coûtera au moins autant que notre train touristique, sinon plus. Ça dépend de la longueur de la piste, mais sur 10 km, faites le calcul, ça fait 1 million d'euros. Donc, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est une polémique que je ne veux pas engager. Pourquoi? Parce que moi, je vais retourner la balle dans le camp de ces gens-là et leur dire une chose, le train. Pourquoi on devrait se mettre ensemble? Ce train-là peut amener des cyclistes, on aura un wagon spécifique pour les cyclistes. Ils prendront le train en gare de Sarreguemines, limite on longera les autres gares, on ramènera ces cyclistes dans le Pays des Beach où c'est formidable, dans les forêts pour s'éclater là-bas. Il y a une piste cyclable qui a été construite il y a quelques années, Pierre Massens Beach, 40 km je crois qu'elle fait, 3,6 millions d'euros quand même, hein, voilà, entre guillemets. Voilà. Et donc cette piste-là, ils pourront l'utiliser, on les ramène en train là-bas, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra faire du vélo. Aujourd'hui, on vit dans une société qui vieillit. On a énormément de seniors. Et ces seniors-là, croyez-moi, ils prendront plutôt le train. Hein, voilà, j'en fais partie d'ailleurs. Hein. Mais donc, ceci dit, mettons-nous ensemble. Il y a des choses à faire ensemble et pas un contre l'autre, surtout pas. Hein. Et je vous dirais même, c'est bien pour le Pays de Beach, pour la citoyenneté, puisqu'il y a deux projets. Sa vie, au moins ça ramène quelque chose, il y a des citoyens qui se bougent. Donc je ne tirerai jamais sur ces gens-là. Bien au contraire, je dis, rejoignez-nous et on ira ensemble. Le train est fait pour. On vous ramènera là où vous voulez, les gens du Pays de Beach, ceux qui viennent de Zweibrücken, on les descendra sur Sarreguemines. Il y a 2000 km de pistes cyclables à partir de Sarreguemines sur la Casque. Il y a à faire énormément. Mais si vous bétonnez, vous macadamisez cette ligne, ce sera terminé. Il n'y aura plus jamais de voie ferrée et on insultera l'avenir parce que dans 10, 15, 20 ans, on ne saura pas ce qu'il y aura. Si on ne fera pas un retour en arrière, et je vous donnerai l'exemple des tramways. Dans les années 50, 60, on a massacré. On a sorti tous les rails, on a sorti les tramways. Aujourd'hui, on en remet. Dans 20 villes de France, il y a des tramways. Ça coûte des milliards d'euros aux contribuables. Ok. Alors, on va revenir à nos internautes parce que là, pendant toute cette émission, vous avez beaucoup entendu les détracteurs. Oui. Mais ceci dit, il y en a quand même la majorité qui ont voté pour ce projet. Ils ont été moins nombreux à commenter, mais il y a quand même quelques vrais fans de ce projet qui ont donné un peu des arguments. C'est ça. N'oublions pas que de la base du sondage où les 600 personnes ont voté, il y avait quand même 66 personnes pour. Alors, visiblement, c'est plus les 34% autres... 66%, pardon. C'est plus les 34% restants qui ont commenté, mais il y en a quand même qui sont là pour faire commenter en positif. Il y a par exemple Thomas qui dit oui, bien pour les touristes, créer un arrêt sur la ligne existante au niveau de l'étang de Hasselfurt et d'autres points de tourisme pour faire découvrir notre coin. Et Michel nous dit aussi une partie train touristique et une partie vélo-rail selon le dénivelé serait intéressante. Tout à fait. Ben là, permettez. Oui, c'est compatible, ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire, parce que je signale qu'on est déjà, donc, on a fait un vélo-rail il y a 2 ans et demi, à Pâques.
Donc j'étais de la partie avec les gens de Wülflin et il a très bien marché. Sur un week-end, 550 personnes alors qu'il pleuvait pendant encore un jour. Donc je ne vous dis pas. 550 personnes, Villeroy. Voilà. Et nous, on va associer ça. Parce qu'entre-temps, le train ne va pas circuler tout le temps. Ce n'est pas des TER. Tous les 5 minutes, un train. Et entre-temps, il y aura des animations. On ramènera du monde. Il y aura des animations sur la voie, que ce soit à Wülflin ou ailleurs. On peut faire du Villeroy. Du moment que la ligne est sauvée et qu'il y a le rail, on pourra faire beaucoup d'animations. Et croyez-moi, les gosses seront très friands. On va calmer les gens. Les gosses, surtout, je dis toujours, s'ils sont fatigués, s'ils ne sont pas fatigués, on va les fatiguer. Alors, on fera du Villeroy naturellement, toujours en coopération, en complémentarité avec les assos. Ça, c'est un des trucs. Donc, effectivement, comme lui, il disait. Alors, il y a un autre gros point que je voulais encore vite aborder, c'est les gosses, les mômes. Nous, on va proposer des classes découvertes. On est en contact avec l'éducation nationale, c'est-à-dire que les classes, les gosses, on va les sortir des salles de classe, on va les mettre dans les trains et vont se balader un peu dans la nature. On les ramènera à Beach, ailleurs. Il y aura des séances découvertes historiques. Ils verront sur les méfaits de la guerre, la citadelle de Beach, Fort Cassel, qui est un très bel arrêt aussi, Fort Cassel. Après, on les mettra au Jardin de la Paix, etc. Site archéologique à Wülflin, on les ramènera au site archéologique de Pittsburgh. Ce sera ludique et pédagogique pour les gosses. Ça, c'est un des gros points de notre association, sortir les mots. Alors, en fait, le projet, en tout cas dans votre tête, vous êtes déjà très très loin, il est déjà très abouti, vous avez déjà ficelé énormément de choses. Du coup, en fait, ça pourrait aboutir quand et à quelles conditions? Il manque quoi? Il manque du financement, il manque des autorisations, il manque... Tout à fait. Donc, il manque une chose. La première chose déjà, la SNCF nous dit, nous, on met la voie à disposition. Pas de problème. Mais ce ne sera jamais une association. Donc nous, on a mis à disposition, pour eux, ils mettraient à la disposition des intercos. Donc nous, on en a deux, Communauté de communes de Beach et la casque de Sarreguemines. Donc ces deux-là se mettent ensemble. Elles auront la voie, elles seront mises à disposition. Ils pourront même la mettre à €1 symbolique, puisque la voie telle qu'elle est, de toute façon, la SNCF va s'en débarrasser, un jour ou l'autre. Donc, ils la mettront à disposition et ces intercos, elles, choisiront un exploitant, donc nous, pour faire l'exploitation de la ligne. Le premier point. Le deuxième point, il faudra faire des travaux, ce qui est clair, c'est ce qu'on a dit à l'instant. Donc, c'est les intercos qui financeront une partie, mais en sachant avec les aides européennes. Le département est prêt, donc on avait un contact avec le département est prêt à nous aider aussi. On a vu les gens du conseil régional qui apparemment sont intéressés par ce projet, donc il y aura des aides, on peut avoir des aides de quelqu'un, parce qu'il faut un financement, c'est clair. Sans financement, on ne fera rien, mais d'un côté comme de l'autre, soit nous ou la piste cyclable, il y aura toujours à financer. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un tourisme de masse où il y a un tourisme un peu plus restreint, beaucoup plus restreint. Et je dirais, n'oubliez pas les seniors. Ça, c'est très, très important. Les seniors, il y aura de plus en plus. Et les seniors sont friands de ces choses-là, d'un tourisme lent, c'est-à-dire comme le train, 30 à l'heure, peinard, on va dans la nature, on va s'éclater, on va faire des rendez-vous gastronomiques on peut faire plein de choses. On est en contact pour avoir un wagon-lit où on mettra les gens pour endormir sur le site, et se balader. Il y a plein de choses à faire, mais après il faut le développer avec les offices de tourisme naturellement, qui seront une des clés du projet. Claude Brouwer, vous espérez tout ça pour quand? D'ici 3 ans. Mais la semaine dernière, moi-même, j'étais en vacances dans la baie de Somme. Je suis allé visiter le train de la baie de Somme, touristique. Ils ont commencé dans les années 70. 40 ans plus tard, ils gagnent de l'argent. Ils ont 15 embauches définitives, 30 saisonniers et une 60aine de bénévoles qui viennent travailler. Et je trouve que c'est un amas pour nous qu'on puisse pas faire autant qu'eux, mais aller dans le même sens. Et deuxième bonne chose, eux, la baie de Somme, ils ont fait le train touristique avec le vélo. Tout le long du train touristique, le long des routes, il y a piste cyclable. C'est une deuxième idée qu'on peut aussi bien faire entre Sarreguemines et Beach. Pourquoi pas faire les deux? C'est une question de moyens. Et de moyens financiers, bien sûr, surtout, en premier lieu. En premier lieu. C'est clair, mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. On veut développer le tourisme ou pas. Parce que je trouve que c'est un peu calme en ce moment, le tourisme. Et il ne faut pas rêver, le pays des pipes sur lui-même, il n'aura jamais d'industrie lourde. Mais l'industrie verte, oui, c'est ça, le tourisme. Avec les Allemands, mais il y a un potentiel énorme. On a déjà commencé à prendre des contacts. Il y a un potentiel énorme.
Eh bien, on vous souhaite de réussir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Sandrine d'avoir co-animé ce dossier. Bonne continuation. Tenez-nous au courant, qu'on relaye l'info auprès de nos téléspectateurs quant à l'avancée de votre projet. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.